Tu ne sais pas ce qu'est le jardin solidaire? Eh bien, les réponses dans cette émission. Projet, culture, territoire, emploi. Échanges, rencontres, collectifs. Projet, territoire, culture, emploi. 1626 Médias, la voix des jeunes qui vivent leur territoire. Aujourd'hui, pour parler du jardin solidaire de 40 ans, 4 invités. Monsieur Jean-Pierre Lonneur, maire de 40 ans les Marais. Madame Marion Alain, directrice du centre communal d'action sociale. Monsieur Stéphane Panier, encadrant sur le jardin solidaire. Et enfin, Nicolas Bansard, directeur de la mission locale Centre-Manche. Bonjour à tous et bienvenue. La première question est pour vous, Madame Alain. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le jardin solidaire et quel est son but ? Le jardin solidaire géré par le CCS de 40 ans les Marais est un outil de réinsertion sociale et professionnelle. Permet de remobiliser les personnes éloignées de l'emploi, d'acquérir des compétences, des notions sur le jardinage, de reprendre un rythme. Il est ouvert à tous et il permet aussi d'impliquer les habitants, vu qu'on accueille tout le monde, autour d'un projet commun. Quel est l'intérêt pour la commune de 40 ans les Marais de s'investir au jardin solidaire ? C'est une bonne question. Et c'est un projet que nous avons depuis longtemps et que nous avons créé ce jardin solidaire il y a peut-être une dizaine d'années. Et c'est à l'initiative d'une adjointe aux affaires sociales qui s'appelait Madame Eugénie Moissé, qui malheureusement est décédée il y a quelques mois. Et donc, il m'avait parlé de créer un jardin pour créer du lien social. Donc, pour ce faire, il a fallu qu'on trouve un terrain. Et qu'on trouve un animateur, et avec cet animateur et ce terrain, nous avons créé ce jardin solidaire sur lequel nous sommes aujourd'hui. Et l'objectif était de remettre des personnes en précarité dans un circuit de socialisation, c'est-à-dire de leur permettre de venir travailler à des heures précises, d'apprendre à cultiver des légumes parce que beaucoup étaient très éloignés de ce que pouvait être un jardin, d'apprendre aussi à les cultiver, à les voir pousser et ensuite à les utiliser à des fins culinaires pour les manger à la maison. Donc c'était pour faire en sorte que des gens puissent travailler ensemble, puissent prendre à des heures bien précises, travailler pendant des périodes bien précises et puis après profiter du fruit de leur travail. Donc je me souviens très bien d'une personne qui n'avait jamais travaillé, de récolter son premier radis et de le laver et de le manger sur place. Elle était totalement transformée. J'ai trouvé cette image tout à fait symbolique. Elle m'est restée dans l'esprit et je la garde toujours en moi. La deuxième question est pour vous, Monsieur Panier. Comment accueillez-vous les nouveaux participants et est-ce que c'est ouvert à tous ? Donc bien sûr, le jardin solidaire est ouvert à tout le monde. Certaines personnes se présentent spontanément pour être bénévoles au jardin. Les autres sont positionnés par les travailleurs sociaux du CCAS, par le CADA pour les demandeurs d'asile, la mission locale pour les jeunes et le centre médico-social. Nous organisons aussi tous les 15 jours, le mercredi après-midi, des ateliers avec la mission locale, encadrés par Catherine Le Pauvre. Donc vous pouvez admirer les épouvantails derrière qui ont été réalisés lors d'un de ces ateliers. Et ces ateliers sont aussi l'occasion pour les jeunes de découvrir le jardin, le jardinage et aboutissent sur de nombreuses périodes de stage pour les jeunes. La prochaine question est pour vous, Madame Alain. Je suis intéressée par le jardin solidaire. Quelle démarche je dois faire ? Toute personne qui a du temps à donner, qui est intéressée pour être bénévole, qui aime être à l'extérieur, cultiver la terre, peut s'adresser au CCAS. D'accord, merci. Alors, Monsieur Bansard, la mission locale a mis en place un atelier pour le jardin solidaire. Pourquoi avoir mis en place cet atelier ? Parce que d'abord, je crois que accompagner des jeunes sur leurs projets personnels, sur leurs projets sociaux et professionnels, ça doit aussi leur permettre de sortir un petit peu de leurs habitudes, leur permettre de découvrir des lieux de 40 ans qui sont méconnus, voire pas connus du tout. Et puis d'exercer des activités que les jeunes ont peu l'occasion et peu l'habitude de faire, comme le jardinage. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on invente d'autres manières d'accompagner les jeunes dans leurs projets personnels, dans leurs projets d'autonomie sociale et professionnelle. Et on a trouvé avec l'équipe que ce partenariat avec le Jardin solidaire, cet environnement
assez magique d'un jardin en plein centre-ville et l'occasion pour les jeunes de vivre autre chose dans un moment un peu suspendu, un peu hors du temps et de travailler autrement leur parcours professionnel, leur parcours personnel avec d'autres. Et Marion l'a bien dit tout à l'heure, je crois que l'ambition aussi c'est de mélanger des gens qui viennent d'un peu tous horizons, de tout âge, de toutes conditions, sur 40 ans pour justement avancer ensemble et construire ensemble un parcours de vie, un parcours professionnel. Et je trouve ça extrêmement motivant. Merci Monsieur Bansard. Simon est allé à la rencontre de Catherine, conseillère de la mission locale de 40 ans qui anime l'atelier du Jardin solidaire. Eh bien, bonjour Catherine. Bonjour. Alors, tu es conseillère à la mission locale, tu organises l'atelier Jardin solidaire. Est-ce que tu peux nous en dire plus en quoi consiste ce métier ? Alors, cet atelier, pardon. Oui, alors cet atelier, il consiste en fait à proposer à un groupe de jeunes de venir participer aux ateliers qui sont mis en place par le Jardin solidaire de 40 ans. Et lors de cet atelier, que font les jeunes exactement ? Alors, les jeunes travaillent sur des activités de jardinage, donc ça peut être... Enfin, c'est lié aux saisons aussi, donc ça peut être du binage, faire aussi des semis, préparer des plants. On a également, avec certains jeunes, fait du bâchage pour planter après des fraisiers. Donc c'est vrai qu'il y a cet aussi apprentissage de tout ce qui est activité en maraîchage bio. Et lors des retours, est-ce que tu as du positif par les jeunes ? Alors oui, on a des jeunes qui sont très contents. Pour eux, ils estiment aussi que ça leur fait changer un petit peu les activités du quotidien. Ça change le quotidien et ça leur permet aussi d'évacuer le stress quotidien. Donc c'est vrai que quand on jardine, on ne pense pas aux problématiques qu'on peut avoir quotidiennement, quoi. D'accord. Et qu'est-ce qui leur plaît exactement dans ces activités ? C'est le jardinage précisément ? Alors, ça peut être le jardinage, ça peut être se retrouver dans un environnement qu'ils ne connaissent pas, en extérieur aussi, quand il fait beau, c'est super agréable. Et puis, être occupé, se rendre utile sur une activité qui est plaisante, Après, c'est ça. Et quand est-ce qu'a lieu le jardin solidaire ? Alors, le jardin solidaire se déroule les mercredis après-midi, toutes les quinzaines. Donc, tous les 15 jours. D'accord. Et accessible à tous les jeunes ? Alors, accessible à tous les jeunes inscrits à la mission locale. Alors, quelquefois, on peut des fois rencontrer aussi d'autres personnes, d'autres jeunes qui font du bénévolat là-bas et qui peuvent après bénéficier aussi de notre accompagnement. Et voilà, c'est déjà arrivé. D'accord. Et si des jeunes souhaitent participer à l'atelier, comment ça se passe ? Où ils peuvent s'inscrire ? Soit en demandant au conseiller mission locale qui l'accompagne, ou donc on a une plateforme d'inscription, inscription.com, où tous les ateliers sont programmés et puis le jeune peut s'inscrire de façon autonome, lui-même. D'accord. Merci Catherine d'avoir répondu à mes questions. De rien. Merci. Et c'était Simon pour le 1626 Média. Dans cet échange, Catherine nous a parlé de l'atelier qu'elle anime pour le Jardin solidaire. Monsieur Bansard, quelles sont les compétences qu'un jeune peut améliorer ou acquérir lors de cet atelier ? D'abord, travailler ensemble. Je pense qu'aujourd'hui, les employeurs, en tout cas ceux qui nous disent, c'est que avant de chercher des compétences techniques, ils attendent des compétences comportementales, des compétences sociales. Et je crois que un jardin solidaire, c'est son nom, c'est le faire ensemble, le travailler ensemble, être capable de s'intégrer dans un groupe avec des gens qu'on ne connaît pas, être capable d'avoir cette capacité à s'adapter aussi à ce que fait l'autre à côté de soi, à l'environnement. Aujourd'hui, on a une émission en plein air. On a la chance, il pleut pas, il y a du vent, donc c'est ça aussi une capacité d'adaptation. Et je pense que le jardin doit permettre ça en premier lieu. L'autre chose, c'est de voir que lorsqu'on réalise quelque chose, quand on fait quelque chose, ça produit un résultat. Alors, dans un jardin, on le voit tout de suite, on le voit avec le temps, c'est-à-dire que quand je pose une action, derrière cette action, va y avoir un résultat qui sera une plante, un légume, un fruit, etc., etc. C'est aussi montrer aux jeunes qui recherchent
à construire un parcours, que ce parcours, il se construit dans l'action, il se construit en travaillant, il se construit en exerçant avec d'autres une action. Et ça, c'est quelque chose qui nous semble vraiment important. Autre chose aussi, pour moi, ce jardin, c'est une autre façon d'accompagner les jeunes, une autre posture de la mission locale, parce que Catherine, qui anime ce temps de jardinage avec les jeunes, elle ne fait pas que jardiner, elle accompagne véritablement les jeunes, elle parle avec eux de leurs difficultés, elle trouve des solutions dans le jardinage, hors du jardinage, et c'est aussi une manière de vous montrer, vous les jeunes qui cherchez du travail, qu'un accompagnement à l'emploi, un accompagnement à l'autonomie, c'est pas uniquement dans un bureau, ça se joue aussi ailleurs, ça se joue dans d'autres lieux, dans d'autres moments, et avec une autre posture que un conseiller qui guide. Voilà, et ça c'est extrêmement important pour la mission locale, parce que c'est aussi dans ces moments-là qu'on va avancer, et c'est peut-être même dans ces moments-là où on va avancer le plus. D'accord, merci Monsieur Dansard. Pour jardiner, on a besoin d'outils. Monsieur Panier, sur le jardin, mettez-vous des outils à disposition? Bien entendu, nous mettons tous les outils indispensables pour jardiner, que ça parle de la bêche, la pelle, le râteau, etc. Enfin, tous les outils. Les salariés peuvent utiliser le matériel à moteur, donc essentiellement tondeuses et broussailleuses. Et nous mettons aussi à disposition tous les équipements de protection et de sécurité. Sachant aussi, avec le contexte actuel, les masques et puis les gels hydroalcooliques pour lutter contre la Covid-19, bien sûr. Bien évidemment. La prochaine question est encore pour vous. Que faites-vous des récoltes? Alors, les récoltes servent essentiellement, dans un premier temps, à récompenser les bénévoles, les salariés. Ensuite, on alimente l'épicerie sociale du CCAS. Et on a un projet, donc pour le jardin, c'est d'alimenter la cuisine centrale de 40 ans. Donc, dans un premier temps, on va commencer à petite échelle avec quelques légumes produits ici au jardin solidaire. À grande échelle, on envisage d'ouvrir un deuxième jardin et de faire la promotion des circuits courts de proximité. D'accord, merci. Maintenant qu'on a parlé des ateliers, c'est bien beau, mais tout ça, ça a un coût. Madame Alain, pouvez-vous nous expliquer comment le CCAS gère et finance le jardin solidaire? Alors du coup, le jardin solidaire, il a été créé en mai 2010 suite à une volonté de l'équipe municipale précédente de le créer pour renforcer l'action sociale. Pour pouvoir cultiver, du coup, avoir un jardin, il faut qu'on ait un terrain. Le terrain, il faut savoir qu'il est mis à disposition par l'entreprise Hardy. Donc on remercie Monsieur Hardy qui est très investi sur la ville, qui tient l'entreprise donc juste derrière le jardin solidaire de matériel agricole, qui met gracieusement son terrain à disposition du CCAS. Donc le CCAS, il gère le jardin solidaire. De 2010 à janvier 2020, il a géré conjointement avec l'ABEC, qui était présent sur le territoire. Depuis janvier 2020, donc le CCS a repris la gestion en direct du jardin solidaire en embauchant du coup un encadrant d'insertion, donc Monsieur Panier qui est présent, du coup qui est embauché par la ville de Carentan-les-Marais. Donc le jardin solidaire effectivement ça a un coût, donc le CCS a un budget autonome, mais il faut savoir qu'il dépend des subventions de la ville. On ne pourrait pas avoir de jardin si le CCS n'était pas soutenu par la ville, donc on remercie bien sûr la ville, monsieur l'honneur, de faire confiance à l'équipe du CCS et de développer du coup l'action sociale sur le territoire. Le coût, il est de 69 000 €. Donc on a compris des charges de personnel, donc l'encadrant d'insertion, on a des charges concernant les contrats aidés, les personnes qu'on embauche. Donc on embauche 4 personnes en contrat aidé avec des financements de l'État, du conseil départemental. On a aussi donc des charges à caractère général, tout ce qui est les graines, l'essence, toutes les réparations, le matériel agricole, l'investissement. À côté de ça, on a des recettes. On a les recettes donc on a les subventions qu'on touche pour les contrats aidés, les remboursements. On a les recettes qu'on reçoit de la commercialisation, parce qu'on vend les légumes le vendredi matin dans certains points de vente. Donc, au niveau des recettes, on doit être à 3 600 € sur l'année. Les remboursements des charges pour les contrats, on est à 15 000 €. En gros, le jardin solidaire, ça coûte 50 000 € à la collectivité, au CCAS, pour le financer, pour le bon fonctionnement. D'accord, je vous remercie. Comment la ville s'investit-il sur ce projet ?
en général. Le projet du jardin solidaire ou l'extension du jardin solidaire. Oui. Donc, alors il va falloir on a identifié des terrains. Donc là, ici, on a 5000 m². Donc on peut commencer. Cette année, on fait une opération pilote. Donc on a semé ou planté des légumes permettant de voir comment on peut alimenter en petite quantité la cuisine centrale. Je crois qu'il y a des échalotes, des oignons, des céleris, etc. qui ont dû être plantés. Donc on les a plantés spécifiquement pour cet usage. Et pour une extension, on est en train de rechercher des terrains, donc des terrains dont le sol se prête à la culture, hein, et pour pouvoir y installer sur 1 hectare ou 1,5 hectares ou 2 hectares des cultures en plus grande quantité. Mais pour ce faire, il va falloir apporter des infrastructures, peut-être des locaux, des toilettes, amener l'eau, amener l'électricité. Donc tout ça, c'est un projet pour 2022, hein, mais c'est un projet que nous avons en tête et c'est ce qui contribue aussi à améliorer l'effort collectif de réduction des transports de marchandises, tandis que là, ce serait vraiment du circuit court, puisque il serait produit à 40 ans, cuisiné à 40 ans et consommé à 40 ans. Donc voilà, on rentrerait tout à fait dans le créneau actuel de la volonté d'éviter de transporter des matières dans des endroits très éloignés les uns des autres. D'accord. Monsieur Bansard, d'où vous est venue l'idée de faire des partenariats avec les associations ? D'abord parce que la mission locale est une association. Et donc, c'est tout naturellement que dans le cadre associatif, on s'est rapproché d'autres associations qui ont les mêmes objectifs que nous, c'est-à-dire accompagner la jeunesse, accueillir la jeunesse, la faire grandir, lui apprendre aussi ce qu'elle a à apprendre pour sa vie, pour ce basculement de l'adolescence à l'âge adulte. Donc ça, c'était pour nous naturel, d'intervenir avec le monde associatif. Hein. On intervient aussi avec les collectivités, l'État et puis aussi avec les entreprises. Mais bon, c'était en tout cas naturel pour nous, que de nouer des partenariats dans le cadre de l'activité associative. Merci. Justement, j'ai une autre question à vous poser vis-à-vis de celle que je viens de vous demander. Auriez-vous des exemples d'autres associations avec lesquelles vous travaillez ? Je vais en prendre quelques-uns, mais je vais en oublier énormément. On travaille beaucoup avec l'association L'Île du Large Saint-Marcouf, par exemple, dans le cadre de leur mission de réflexion du patrimoine maritime. Mais c'est pas que la réflexion du patrimoine maritime, c'est aussi une ambition de faire vivre un collectif autour justement des richesses du territoire. Donc c'est vrai qu'on travaille avec cette association depuis maintenant 3 ans. Dans le cadre notamment de chantiers participatifs. Voilà un exemple par exemple de vivre ensemble où on emmène un groupe de jeunes tous les ans sur l'île Saint-Marcouf pendant une semaine à refaire les digues, et c'est d'abord une expérience humaine avant d'être une expérience patrimoniale. Voilà un exemple parmi tant d'autres. Je pourrais en citer d'autres. On a eu des partenariats avec l'ancienne association d'épicerie sociale, on a eu des partenariats divers et variés qui vont tous dans ce sens-là de permettre aux jeunes une intégration citoyenne, sociale, du vivre ensemble et surtout du faire, de se réaliser en faisant avec et pour les autres. Eh bien merci. Et notre dernière question sera pour vous, monsieur le maire. Quel est votre engagement auprès des jeunes ? Alors les jeunes, c'est capital. Hein. Les jeunes, c'est l'avenir. Ce sont ceux qui vont prendre notre place demain. Et donc notre investissement auprès des jeunes, il est hyper important. Et c'est pour ça que nous avons au sein de la ville de Carentan une commission jeunesse, hein, avec des jeunes élus, hein, qui travaillent qui réfléchissent pour faire en sorte qu'on puisse apporter des solutions aux problèmes que des jeunes aujourd'hui et apporter aussi des
des secteurs de divertissement. Je sais qu'on travaille aujourd'hui sur des city-stades, donc pour permettre à des jeunes d'avoir des activités physiques. On travaille aussi sur, comment dirais-je, la possibilité aux jeunes de passer le permis de conduire, et ceux qui n'en ont pas forcément les moyens, de leur proposer un travail de 20 heures par semaine et pour une période donnée. Et je trouve que le slogan qui a été trouvé par la commission est génial. Le slogan, c'est Bus on Drive. Donc c'est génial. Et donc ce permis de conduire contre quelques heures de travail va être mis en place très prochainement au sein de la ville de Carentan. Et je crois que Marion le suit de très près. Et ce sera d'ailleurs Charlotte, qui est la personne qui est en charge du FJT, qui va être la correspondante de l'élu qui est en charge de ce projet. Et ça me donne une bonne transition avec le foyer de jeunes travailleurs. Le foyer de jeunes travailleurs qui a été ouvert le 1er mars et qui a été plein le 3 mars, ça prouve que il y avait un besoin à 40 ans d'ouvrir un foyer de jeunes travailleurs. Et on a voulu que ce foyer de jeunes travailleurs permette d'accueillir des enfants de toutes catégories, c'est-à-dire on a des apprentis, on a des étudiants, on a des personnes de la mission locale et on a quelques travailleurs de l'ESAT. Donc ce foyer de jeunes travailleurs, il est saturé aujourd'hui. Il va falloir que Marion on travaille avec elle pour pouvoir faire une extension de ce foyer de jeunes travailleurs et pourquoi pas acquérir des logements à côté pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse augmenter le nombre de places dans ce foyer de jeunes travailleurs. Donc voilà, les jeunes, c'est notre priorité. Merci à vous tous pour vos réponses. On va continuer cette émission avec la chronique emploi présentée par Caroline. Bonjour à tous. Le magasin Paulette et Marguerite à Carentan recherche un vendeur ou une vendeuse avec pour mission l'accueil et la distribution de flyers, la mise en place des produits et l'entretien de la boutique. Ce sera un CDD de 3 mois, 20 heures par semaine. Si cette offre vous intéresse, contactez le 02 33 44 20 56. L'hôtel L'Escapade à Carentan recherche pour un CDD de 4 mois une femme de chambre. Vous aurez en charge le ménage des chambres, des salles de bain. Vous serez aussi amené à servir le petit déjeuner en salle. Une expérience de 6 mois vous sera demandée. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter le 02 33 42 02 00 ou par mail à escapadehotelrestaurant@orange.fr. La crêperie du Quai 16 à Carentan recherche un cuisinier ou une cuisinière. Vous serez en charge de la préparation des crêpes et des galettes. Vous préparerez également les garnitures salées et sucrées. Une expérience de 6 mois sera demandée. Ce sera pour un CDD de 4 mois évolutif par la suite. Si ça vous intéresse, contactez-les au 02 33 71 26 54. Adecco recherche un conducteur de ligne de fabrication. Vous aurez à vérifier le bon fonctionnement d'une ou plusieurs lignes de fabrication. Un CDI avec une formation sera prévu. Si vous êtes intéressé, contactez-les au 02 33 71 66 36. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Cette émission touche à sa fin. Je vous remercie à tous d'avoir répondu à nos questions et surtout d'avoir consacré du temps pour cette émission. N'hésitez pas à liker, commenter, partager sans oublier de vous abonner et on se dit à la prochaine pour une nouvelle émission. Projet, territoire, culture, emploi. 1626 Médias, la voix des jeunes qui vivent leur territoire.